Le 3 février 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Troie de Saint-Cyr. Notons également que cette critique légèrement remaniée paraissait également dans l'Action française du même 3 février 1939, texte intégral. Alors que l'on a tourné une demi-douzaine de fois tous les mélos d'Henri Bataille et tous les feuilletons de Georges Honnet, nous ne possédions pas encore de film sur Saint-Cyr. Cette invraisemblable lacune vient d'être enfin comblée. Le sujet, magnifique, vaste, curieux, on connaît mal dans le public les mœurs et les coutumes de la vieille école militaire, n'est certainement pas épuisé. Il est déjà assez beau qu'il n'y ait pas été trahi. Les auteurs, dont M. Paulin, le metteur en scène, avaient à choisir entre plusieurs méthodes et plusieurs styles. Ils ont choisi de composer un grand documentaire. C'est une solution un peu facile, il y en a de plus brillantes, mais ce n'est pas la plus mauvaise. Le scénario est donc réduit à sa plus simple expression. Le fils d'un gros banquier, le moine, a choisi la carrière des armes, ce qui ennuie un peu ses parents. Le jeune lemoine représente à l'école le garçon choyé, douillet, que les opérations énergiques du dressage intimident et déroutent passablement. Parmi les anciens, on met en vedette Mercier, le major, c'est-à-dire le premier de la promotion, et Parent, le persystème, c'est-à-dire le dernier. Mercier est pauvre, bûcheur, passionnément attaché à son métier. On voit aussitôt qu'il sera un chef. Parent, fantaisiste, assez étourdi, sera certainement dans l'armée l'homme des coups de main risqués. La discipline lui pèsera plus ou moins. Il est quelque peu jaloux de Mercier, surtout quand ce dernier gagne le cœur de la sœur de Lemoine. Nous voyons poindre, sans aucun enthousiasme, l'idylle obligatoire. Par bonheur, on a le bon goût de lui couper les ailes. Mercier doit faire vivre sa mère, il partira donc pour les territoires d'outre-mer, où la solde est plus forte, et le mariage ne se fera pas. Mercier est en tout point l'homme du devoir austère. Toute cette partie, proprement saint-cyrienne, nous fait pénétrer dans la vie des bazars et des anciens. Nous aimerions que l'on insistât davantage sur certains détails quotidiens qui aident si bien à recréer un milieu, à nous faire éprouver pour une heure les tracas et les plaisirs d'une vie que nous ne connaîtrons jamais. Ces tableaux, qui sont sans doute exacts puisqu'on les a tournés sur les lieux, demeurent un peu trop schématiques. Bien que l'on n'ait pas oublié les brimades classiques, le ton en général est un peu trop solennel, surtout quand on pense qu'il s'agit de garçons de 20 ans à peine, potaches hier et qu'ils sont encore tellement. Je pense que les jeunes si rares de 1939 trouveront qu'il y a dans ces tableaux un excès de topo et de laïus dans la bouche de tous les personnages. Ce qu'ils disent est en soi fort juste, fort beau. Les grands principes de Saint-Cyr sont bien résumés, mais les mots sont faux. On ne se parle pas ainsi à cet âge. Le dialogue est du reste la partie la plus faible du film. Il y a infiniment plus d'éloquence vraie et cinématographique dans les cérémonies traditionnelles de Saint-Cyr. Baptême des casoars, baptême des promotions, revues, toutes admirablement photographiées. Dans la seconde partie, les images prennent le grand rôle et cela est beaucoup mieux. Un ou deux petits traits sont assez surprenants dans un ouvrage qui a dû s'entourer de toute une collaboration militaire. Parent apprend par téléphone à l'improviste dans une chambre d'hôtel de Beyrouth qu'il est nommé capitaine, et cela paraît le surprendre beaucoup. Cet officier ignore le tableau d'avancement jusqu'à l'invraisemblance. Mais nous voici dans le désert, quelque part aux confins syriens. Mercier, capitaine de renseignement, est le chef de la région. Les dissidents s'agitent. Une colonne de renforts arrive.
le capitaine Parent, des tirailleurs marocains, et le lieutenant Lemoine, des automitrailleurs, le commandent. Nous apprenons aussi que la sœur de Lemoine, qui aime toujours Mercier, cherche à le rejoindre. Allons-nous voir des sottises comparables aux mélos de M. l'Herbier, veille d'armes et autres, des dames en robe de soie au milieu de la bataille? Non. Les auteurs ont la misogynie nécessaire pour le sujet. Ce petit épisode est simplement destiné à nous montrer l'inflexibilité de Mercier qui refoule ses sentiments et ordonne d'évacuer tous les civils. Lemoine va prendre le commandement d'un petit poste avancé. Il est encerclé par les salopards. Il lutte toute une nuit et tout un jour. À l'aube, presque tous ses soldats sont tués. Il est mortellement blessé sur sa dernière mitrailleuse. Mercier et Parent, en dégageant le fortin quelques instants plus tard, ne trouveront que son cadavre. Une promotion de Saint-Cyr portera bientôt son nom. On a dit de ce film qu'il serait, pour la France, ce que sont les lanciers du Bengale pour l'Amérique et l'Angleterre. Ce n'est pas très exact. Troyes de Saint-Cyr oppose aux cavalcades, au Châtelet perfectionné des lanciers du Bengale, une sobriété militaire, surtout dans le récit du combat, réalisé avec le concours de nos troupes du Levant. Cette sobriété est presque poussée à l'extrême. On aurait pu, sans peine, animer davantage le scénario, lui prêter un mouvement plus dramatique, donner plus de relief au caractère très différent des trois officiers. Mais mieux vaut 100 fois se limiter comme on l'a fait que se livrer à des débordements romanesques. Monsieur Roland Toutain, Parent, est un des interprètes les plus vivants du film. Monsieur Jean Mercanton, le moine, est tout d'abord fort bien dans son rôle de grand bébé en uniforme. Mais on aurait voulu que, par la suite, plus d'énergie dans son visage et son allure montrât chez lui la marque du métier. Le plus militaire des trois Saint-Cyriens est un nouveau venu, monsieur Jean Chevrier, très viril, avec une légère tendance à la déclamation. Le directeur de production excepté, ce film a été entièrement fait par des Français. Sa carrière chez nous paraît assurée. On souhaite qu'elle le soit aussi à l'étranger, qu'il montre aux Américains, fabuleusement ignorants de notre pays et de toute tradition militaire, une de nos plus glorieuses institutions. Quant aux Allemands, lesquels raffolent de tout ce qui parle de notre armée, l'excellent film du voyage de Daladier en Tunisie, avec son admirable revue au désert, remporte, paraît-il, un succès inouï outre-Rhin. Ces trois de Saint-Cyr ne manqueront pas de leur inspirer prudence et respect. Pour les kérillistes et autres juifs volontaires de chez nous, on ne pense pas que ce bon et patriotique spectacle les satisfasse. Le baroud y est trop lointain. Ils déploreront que cela ne se passe pas quelque part entre la Moselle et la Marne.